Bonjour, mon éclaireur, je vais bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Ok. Ok. Donc, mon éclaireur, n'oubliez pas que les élèves étudiants de Gbagbo Laurent, ben, bien sûr que c'est Blé Goudé, c'est euh, euh, Soro Guillaume, c'est Damana Pikas. Il ne faut pas oublier, il a ses élèves qui l'enseignaient. Donc, c'était juste ce petit mot-là pour vous dire. Voilà. Et mon éclaireur, vous êtes un génie, pas l'homme. Je sais que vous êtes gentil, mais sur chaque agent, vous ne nous avez pas tout dit, mon éclaireur. Oui, vous ne nous avez pas tout dit. Sur les pas de son père, chaque agent brouteur, usurpateur, falsificateur, trafiquant, voltigeur du Crédit Suisse, Tomonant, fuyard, CMT, coup d'État. Eh bien sûr, puisque ton papa, en 1963, on a les informations maintenant, de toutes les façons, nous tous, on se promène sur les réseaux sociaux. De toute façon, toi, tu envoies tes microbes pour pouvoir soutirer les informations. C'est comme ça, nous aussi, là, on nous donne des informations et puis on propage ça. Donc, je disais que toi, Tijan Tiam, Tchakadja, là, ton papa, là, hein, ton papa qui a quitté au Sénégal pour partir en Côte d'Ivoire au temps d'Oufou, là, en 1963, là, il était en Kaba parce qu'il voulait faire coup d'état sur ton soi-disant grand-père qui est Félix Houphouët-Boigny, là. Vous êtes en train de nous malmener, manipuler, mentir, là. Hein? Ton papa, là, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, Tchakadjan, Tidjan, Tiam, Titi, c'est le travail de son père. Son papa était dans les services secrets de broutage. C'est la raison pour laquelle son fils est en train de pratiquer ça aujourd'hui. Donc, ne cherchez même pas loin. On écoute tout aujourd'hui, on va promulguer ça. Parce qu'éclairé, il est au courant, mais il se dit, il attend d'abord les preuves. Mais je dis, Tchakadja, à 7 mois, on dit qu'il est parti avec ton papa au Maroc. Parce que quand il est sorti de prison, là, en 66, là, il est parti au Maroc avec toi à 7 mois. Ça veut dire que tu es rentré en Côte d'Ivoire quand tu avais 15 ans. Donc, toi, là-même, là, en temps réel, là, tu sais très bien que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Parce que tes jeunes, là, ça est dans ton corps de Sénégalais, là. Mais tu essaies de nous d'embrouiller avec tes microbes qui sont baissés, puisque tu es un cyber virus. Tu es un cybervirus. On le dit ça toujours, tu es un hacker. Donc, ce que tu es en train de propager là, nous serons propagés dans les terrains. Pardon, il faut nous dire ça, on va avancer aussi. Parce que tu en sais beaucoup, je dis tu n'es pas l'homme, mais tu es génie, tu le sais. Donc, il faut nous dire ça et puis on va avancer. Donc, Tijan Tiam, là, tout son travail de mettre les gens sur écoute, là, espionnage, là, c'est le travail de son papa, là, son papa sénégalais qui refuse d'accepter comme son père, là. Et puis, il s'en cherchait parents en Côte d'Ivoire, là-bas, à Yamsokro, là. Ce papa-là, c'était un Kabakouman. Raison pour laquelle il a affilié à Gbagbo. Mon éclaireur, c'est bon. Vous tirez à l'autre travail. Il n'y a pas de problème, cher mère. Merci infiniment. Et au fur et à mesure, on va administrer la chose par dose homéopathique. Et on va aller doucement, doucement avec eux. Mais on dira tout. Ne vous inquiétez même pas. Tout va sortir, tout se dira. Et sans état d'âme. Ce combat, on va le mener. Et donc, cher mère, merci infiniment. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en Coucou, prie. mon B52. Voilà, au revoir. Merci beaucoup, cher mère, et excellente soirée. Merci. Ok. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Monsieur l'éclaireur, Oui. je sortais pour vous dire merci. Qu'Allah Tout-Puissant te donne longue vie. Amen. Amen. Les élèves de la classe. Pour dire que Dieu te protège tous les jours. Amen. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Monsieur l'éclaireur, dis à Chakadjan, quand son papa est devenu ministre là, que ça s'est passé devant nous. Et au début, les gens n'étaient pas contents. Dis à Chakadjan, si vraiment lui connaît le président Houphouët-Boigny, avait un commissaire qui s'appelait Idrissa Touré, que Idrissa Touré, moi, m'a dit que notre papa, président, n'aime pas l'alcool, que ça s'est passé devant nous, que c'était un menteur, que quand on veut venir faire la politique, c'est pas bon de mentir dans la vie. Tu te bats, tu fais ce que tu veux faire et puis tu deviens président. Pourquoi il ment? Ou mais parce que les morts ne peuvent pas parler? Le président Houphouët-Boigny a ses propres enfants. Monsieur l'éclaireur, c'est des enfants. Ces enfants, c'est des papas aujourd'hui, qui sont des grands-pères. Mais ils ne se sont pas ménagés de la politique.
Ça s'est passé devant nous. Mais pourquoi lui ment? Pourquoi il veut salir notre président Papa Ado? Notre président Papa Ado, c'est un Douaoudé. Tous ceux qui vont se lever contre lui, là, ils vont tomber. Qui encore à Petit Berani? Toute l'âme va connaître la mort. Toute l'âme sera la mort. Mais lui, ce qu'il est en train de préparer là, rien ne peut arriver au président, Inch'Allah. Mais je tenais à vous dire, merci, c'est pas, nous on ne peut pas parler toujours, la santé ne me permet pas. Mais de temps en temps, il faut que je sorte pour vous dire merci devant le monde entier. Que Dieu vous protège. Amen. Tout ce que vous faites là, que Dieu vous protège. Amen. Je vous dis ici, chez nous en Angleterre ici, il y a une dame tellement qu'elle ne vous connaît pas, elle rêve. Elle rêve sur vous. Vous pouvez croire, le jour où vous ne parlez pas, elle rêve. Ça, c'est pas la folie, ça. C'est pour vous dire que ce que vous dites que c'est la vérité. Et je sortais pour vous dire merci. Juste 3 petites minutes. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci encore des témoignages que vous venez de faire. Voilà, vous avez dit des choses claires. Hein? En parlant du commissaire Toé, vous avez dit, vous n'avez pas dit j'ai entendu, il m'a dit. Voilà, il m'a dit. Voilà encore un témoignage encore qui vient mettre en nu cet affabulateur, ce tyran, cet individu sans valeur. Lui-même qui a dit à son propre père que son propre père a commis l'adultère. Ce Tidiane Thiam là, est-ce que ça c'est un homme? Non. Est-ce qu'on peut être plus maudit que quelqu'un qui dit que son père a commis l'adultère? Non. Et donc quand il vient s'attaquer à Oufoué, c'est parce qu'il n'a aucun lien avec Félix Houphouët-Boigny. C'est parce qu'il n'a aucun respect pour la famille de Félix Houphouët-Boigny. C'est la vérité. Et c'est le malheur, c'est ça. Quand on accepte des loups dans la bergerie et qu'ils viennent pour dévorer, voilà ce que ça fait. Mais c'est pourquoi il faut combattre cet individu-là. Mais regardez toute sa méthode. Il ne fait que se foutre des gens. Il a fini de se foutre des gens au PDCI. Si eux, ils ont accepté, c'est leur problème. C'est ça. Mais ça ne va pas être un mode de vie pour les Ivoiriens. On ne va pas accepter ça. Ils vont lui faire la peau. On ne va pas accepter Tidiane Thiam. C'est peut-être que nous on parle, mais quand tu vas te déclarer candidat président, là, c'est là que tu vas connaître les Ivoiriens. Inch'Allah. Et vraiment, merci de sortir pour ces témoignages-là. Ce sont des choses qui sont là. Ils sont là, ils nous écoutent. Mais ils savent que ce qu'on dit est la pure vérité. C'est pour ça que je suis sorti pour parler de commissaire Idrissa Toé. Il y avait commissaire Idrissa Toé, il y avait le vieux qui a eu 90 ans, et puis il y avait le commissaire... ils étaient 3 commissaires, mais l'autre, j'oublie le nom de deuxième là. Mais leur bureau était côte à côte. Et je suis rentré à la présidence. Et donc les vérités vont sortir. Comme lui, il est l'homme le plus vieux de la Côte d'Ivoire, on va lui faire comprendre qu'il n'est qu'un spermatozoïde en phase de finition. Inch'Allah. Et que lui, là, il y a des gens qui sont nés avant lui, il y a des gens qui vont naître après lui. Et que ce qu'on lui demande là, on ne lui demande pas quelque chose d'extraordinaire. Tu as géré au ministère, à un ministère en Côte d'Ivoire. On dit, viens nous rendre compte. Est-ce que ça, c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Si tu as échoué, tu dis, j'ai échoué, mais j'ai appris. On va te demander comment tu as appris. Tu es allé au Crédit Suisse. Comment ça a été? Mais comment vous voulez qu'on ne dise pas aux Ivoiriens que quelqu'un qui n'a pas la carrure et l'expérience, quand il vient pour demander quelque chose, c'est qu'il vient pour lui-même, ne vient pas pour les Ivoiriens. Mais ça, il faut qu'on le dise aux Ivoiriens. Bien sûr. Et ça, on le dira aux Ivoiriens. Et on ne voit pas qui va nous empêcher de le dire. Pas du tout. Et donc là, soyons sereins. Et là où il veut qu'on mène ce combat-là, on va amener ce combat sur ce terrain-là pour leur dire leur vrai nom. Nous, on ne peut pas mener un combat pour lui. Lui n'est rien pour nous. Au moment où on combattait l'ivoirité, ils étaient où? Et puis lui va venir prendre les bénéfices de ça aujourd'hui. Non. On va lui dire que dans la vie, il faut se battre pour soi-même. On ne se bat pas pour quelqu'un. C'est ça. Mais heureusement que vous avez démontré tout ce qui était caché. Parce qu'il y avait le président de la France, puisqu'il était ami, soit disant qu'ils ont fréquenté ensemble, et les coups qu'ils devaient faire. Bon, c'est Dieu a fait que tout le monde connaisse ça maintenant. On va voir. Et ce qu'ils sont en train de les clans qui sont en train de mener, soit disant qu'ils vont rentrer sur les gens, et puis maintenant ils vont faire un soulèvement. Tu as déjà dit ça. Et puis maintenant, il y a quelque chose, vous avez dit il y a 2 ans de cela, et c'est arrivé. Monsieur Claire, vous êtes écouté. Hein. Je vous ai écouté. Soyez sûr, vous êtes écouté. Mais Dieu va mettre sa main
là-dessus. Sauf que s'il n'y a pas la vérité aux côtés du président Alassane, notre papa Alassane, Inch'Allah, on va les néantir. S'il faut qu'on ait qu'à les battre, on va les battre. Puisqu'ils sont en train de, je sais, ils sont en train de rentrer sur les gens en cachette là. Mais ça va sortir. Ça va sortir. Quand on est au courant de ça, qu'ils sont en train de rentrer sur les gens, ils envoient des femmes. Ils envoient des femmes pour aller rentrer, puis pour ne pas que on les écoute là. C'est des gens qui payent pour rentrer sur les gens. Ça, on connaît ça. Mais nous aussi, on va se lever pour rentrer aussi chez les gens aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup, chère mère. Et nous sommes prêts pour le combat. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et on ne demande que les prières, les bénédictions. Et le reste, ça se fera s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup. Merci d'être sorti aujourd'hui. Merci de venir nous entretenir. Merci. Et on va vous permettre de vous reposer. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup, Merci beaucoup, chère mère. Bonne émission. Merci beaucoup. J'ai dit bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va très bien. Voilà. Donc, Monsieur Tidjane Thiam, apparemment, vous voulez devenir un homme maintenant. Hein? Jusqu'à ce que vous partez, comment on appelle là, vous partez à Soubré pour aller vous arrêter et traiter notre ex-président, ex-papa, Feu Félix Houphouët-Boigny. Hein? Franchement. Et donc, vous avez bouche maintenant, parce qu'on vous a vu, hein. On vous a vu quand vous étiez, comment on appelle, ministre des plans en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il y ait juste un petit froufrou en Côte d'Ivoire pour que vous fuyiez comme un rat pour aller vous cacher en Europe pendant 20 ans et attendre là-bas que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara fait tout le boulot à votre place. Et lorsque le pays est maintenant, comment on appelle, sécurisé, et puis, comment on appelle, choses bâties et tout, il y a les routes partout et tout a été fait. Vous apparaissez maintenant comme un revenant pour venir vous asseoir en pensant que nous les Ivoiriens, on va prendre une personne comme vous. Attendez, vous nous prenez pour qui? Tidjane Thiam, Chakadjan, vous nous prenez pour qui? Nous les Ivoiriens là, vous nous prenez pour qui? Hein? Et puis vous les gens de PDCI là, c'est bien fait pour vous, hein? Comment on appelle là? Oui, PDCI. C'est bien fait pour vous. Parce que c'est vous qui prenez n'importe qui pour venir déposer comme candidat en Côte d'Ivoire. Hein? Comme si vous êtes incapable de mettre un Ivoirien en tant que candidat, vous partez ramasser tous les racailles des pays étrangers pour venir les déposer. Donc c'est vous qui avez donné le droit à Tidjane Thiam d'aller parler ainsi de notre feu Félix Houphouët-Boigny. Attention, hein, vous les gens du PDCI là, vous avez bouche. C'est vous qui voulez venir discuter le fait que nous disons que Tidjane Thiam était malien, sénégalais. Mais attends, ça saute aux yeux. Est-ce que nous avons besoin même de justifier cela? Rien qu'à attendre son nom et ça suffit? Hein? Tidjane Thiam, faites attention. Hein? Vous pensez que vous pouvez nous effrayer? Vous savez à qui vous avez affaire? Vous avez affaire aux gens qui ont combattu pendant la guerre et qui sont prêts, matin, midi et soir pour combattre encore pour l'honneur de leur pays. Pour notre président, nous sommes prêts pour tout. Donc, ce n'est pas un plaisantin comme vous qui va venir nous dire quoi que ce soit. OK? Donc, fermez votre bouche et restez tranquille. Bande d'incapables, étrangers, esclaves, vauriens, ennemis de notre pays. Vous pensez qu'on ne voit pas clair dans vos manèges, que vous êtes dedans? N'importe quoi. Comment on appelle, mythomane certifié que vous soyez. N'importe quoi. C'est qu'au PDCI que vous pouvez faire des conneries comme ça. Hein. Si vous amenez ça vers nous, on va vous couper votre queue de rat. Ça va vous, comment on appelle là, ça va vous mettre dans les rails. N'importe quoi. Vous avez peur. Ça n'a même pas recommencé. Tiens, on peut être malo comme ça. Les Coréens ont commencé, dès que j'ai commencé mes premiers commentaires, on m'a bloqué même. Pourtant, je n'ai rien dit de mauvais contre Facebook. Vous me bloquez. Parce que c'est qu'on allait faire propre zoo à Chakadjan. C'est pour ça qu'on m'a bloqué, non? Chakadjan là.
Je viens mes frères musulmans, je viens à la mosquée là, je viens à vous. Attendez, elle finit en français d'abord. Chaka là, hey, Chaka. J'ai dit, ce qu'Éclairette a fait là, c'est échantillon encore il t'a donné là. Tu n'as rien vu encore. On t'a pas dit qui les Ivoiriens sont. Tu t'es pas bien renseigné avant de venir aux Ivoiriens. Je sais quand tu as laissé les Ivoiriens, tu reviens là. Ils ont changé. Nous là, on est dans haute gamme là. Papa Adome nous a mis dans haute gamme. Déjà maintenant, tu n'arrives même pas à accepter les critiques là. Ça veut dire que tu n'es même pas fait pour être président de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu montes au pouvoir là, tu vas emprisonner qui est mort parent des gens. On n'a pas besoin de présidents comme ça là. Quand tu n'es même pas encore arrivé quelque part, c'est toi qui fait des menaces aux gens. Hey, vous n'avez rien vu, vous les Tidjanjanis là. Vous les Janis là. Vous n'avez rien vu encore. Ça n'a même pas encore commencé. Vous me bloquez dans le commentaire, je ne peux même pas commenter. J'ai dit aussi là, quand il dit, hey, je vais écrire, je ne peux pas. J'écris, on rejette. Mais vous n'avez rien vu. Ce n'est que le début. Parce que vous savez quoi, la politique de la malhonnêteté là, c'est dans le temps d'Abla Pokou là. On a dépassé ça. C'est le concret qui marche à l'air là. C'est quoi je vous dis, vous qui vous les oppositions de maintenant là, Wallah, ce n'est plus votre temps. La seule chose là que vous pouvez faire là, c'est venir par la violence. Alors ceux qui détiennent la violence là, sont du bon côté aujourd'hui. Ceux même quand on va dire qu'ils sont les violents même là, ils sont du bon côté aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous là, vous allez vous effacer de vous-même. Vous allez vous effacer sans que quelqu'un ne vous dise. Parce que les vrais politiciens, c'est maintenant la politique a commencé en Afrique. Et la Côte d'Ivoire est en train de donner l'exemple à la politique africaine. Et Dieu fera par la grâce de Dieu. Nous voulons que dans tous les pays de l'Afrique, que tous les esprits se réveillent. C'est ce que nous on demande aujourd'hui. Il faut une politique saine en Afrique. Nous sommes fatigués des manipulateurs, des menteurs. Quelqu'un qui n'est même pas encore venu au pouvoir, il est en train de mettre les gens en farine déjà. Et puis tu passes farine là, d'abord Laurent a fait, il a roulé, où il se trouve aujourd'hui. Donc c'est pas toi là qui est venu nous berner aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux, à l'aide de l'internet. Mon cher, tu es mal tombé même. C'est petit. Éclairé, c'est petit, le piment là a piqué fort. Moi, on m'a bloqué. C'est le piment a piqué, et ça va vous piquer, et ça va continuer de vous piquer jusqu'à l'élection là va finir. Ça n'a même pas encore commencé. Même nos bébés là vont vous piquer. Nos bébés là, ils vont se lever, ils vont vous piquer. Vous n'avez rien vu encore. C'est petit pour vous. Maintenant, attendez. Vous, nos gens de mosquée là, vous, nos imams là, hey, Dieu, même le commerce même là, Dieu a interdit ça dans la mosquée. À la mosquée là, même faire le commerce là, c'est interdit. Ah, donc à la mosquée maintenant, on va faire politique. Vous-même là, vous ne vous dites pas c'est quel genre de politicien on a fait déjà. C'est ce genre de politicien-là qui va venir demain nous mélanger avec les chrétiens. Chrétiens, en fait, ça, c'est eux là. Depuis quand, dites-moi, depuis que papa a fait politique, là, depuis qu'elle est rentrée dans une mosquée pour aller parler de politique, je veux qu'on me dise ça ici. Peut-être que moi, je n'ai pas suivi ça. Dites-moi ça ici. Quelqu'un qui vient, il ne sait même pas où se vendre. C'est devant Dieu. Et puis, à la mosquée, là, vous ne prêchez pas la bonne parole à ces politiciens-là. Dieu ne vous a pas dit d'accord, le mensonge n'est pas bon. Il vient à la mosquée et puis il vous ment. Franchement, j'ai parlé un peu à mes parents du là, parce que nous, le temps là, monsieur, qu'on chama. Voilà. Ngo, Kurana kono, ali ferré, ala ka ferré daramouya monsieur kono, ou bien ferré ma daramouya monsieur kono. Alu yesigi, fitan chamien na ya monsieur kono kana politique, comment faire l'un bien. Alu na fa l'un ko alu be politique, alu be ala kan de fala mo nyana. Misiri waju ka uyole misiri ka ta dusu fara misiri be ka ta mo bla sala nyana maka ni kutuba be kela jango dusu e fara jango anya ala ta me tuma do te be se ka kutuba sigi kutuba la menate o be do son yere la wala ko so kutuba be kela juma kutuba te kela ko mo yetra ka ta sigi o ya projet politique kuma fo yoro la Amekara kutuba lame, ala yereka o ayere fola ko kutuba mi ma kutuba be ni kutuba baname l'offre drone le seria. Muname l'offre la série parce que kutuba ni kela ni ke. Ale ta l'offre la takabala boro. Ala yere ko tama l'offre la ni kutuba le kela le katara mo du soufra. Kutuba le kela le kamoro blasera nyana maka. To ala be tara si katara kutuba lame kabaka na fanya fo kabaka na wuya fo kadauma. Misiri kono. Mukoso. Alu be soma bona siga na politique na politique fo anya misiri kono et puis ate no wara kono de kutuba no ne la bena siga mi ka nya fo mo nya
aller à politique mais nyama les kamika les mamika est-ce que on y a le même misri ya aya nya fanya peut-être nous ma sula mayalo alu mi ka sula mayalo ay na nya fanya na alaka juma kanye aya kuma lame quand dusu changer quand il changer quand il faut quand be sinon normalement kutuba yere bi kala ni juma ke avec comme itala heji la ni itala heji la ngomi tire bale ala yetubu ka so ka seriko mais alu betara siri politique be na ka nyana misiri kono ti ya wona tara fo chrétien nyana chrétien no sûrement be na kun basi nyona mo mi yera man lo sinon mo mi ivorio kami lombi est-ce que atinu be consongera ka yere feria papa Jolie, Dieu ne m'a papa de l'Côte d'Ivoire. Mouna Mouaka papa de l'Ombi, aka Lafia mi dans ma Côte d'Ivoire, aka sécurité mi dans ma Côte d'Ivoire, aka bara mi kanye Côte d'Ivoire. Mon olo ko so beka et papa de l'Om. Mouna lete se ko bara doke. On lui tout pouvoir là. Ou bien bon croire là. Mon croire là nana moroa. Dans le match tigan tu es bédié dans la bédié l'Côte d'Ivoire. Opposant mouya ba ya na ka fola ka yara. Dans le mo loué. Donc, nous faisons ce qu'il y a miri. Moi, je suis en train de faire miri tout. Comme la fia, tellement papa de faire la fia. Pebe ka nyina yere ko nike. Akana wuli de. ASC go na ngana ka fa nyina misuru kono. Misiri ala yorole. Mi mana fa nyina ka na misiri kono kana politique ma fa nyina ko. Avec ce ka drendo ka ta sigi sore. Muna bo to na misiri ka te politique ko yoro fola et puis abere sin ko fle. Et puis avant la co, ani Mali nous bekelenye de, ani Burkina ni Niger nous bekelenye. Mo kele tanye de anya julaka e tekelenye. Nko cha de ko foya kumu anya julaka u tekelenye. Mali julaka, Burkina julaka, ani Niger julaka, an tekelenye, do an te mo kelenye. Et puis ala mi dala dike. Ante ala kelen dala, parce que olu tani ko lu e chenike. Ala de koko chani mai. Olu koko fo jomo oye joripo ala de koko mani olu koko fo guerrier ke ala de koko mani donc ate dine keleta olu ya dine kami fo ngena anu ya dine be mi fo la na tekelenye anu koko mo ye lafia anu koko mo ni e po olu koko fo mo ni e fara donc ate kelenye donc be sika fa ko Burkina kala tebe Niger ka ambe ante mo su kelenye nan tu me mo su kelenye ok beba fo la Côte d'Ivoire pa bebe nori mo le yo muna lu koko be fe ka nori le chan olu be fe ka nu la mo le fa nori muna na be kelenye do ay sabar ka bo mo dala ka fo ko ambe ante kelenye dula ka te kelenye sen fo te kelenye danata o tu be jamana bo la yo na mi ngani ke olu to la ya jamana na o to ya ro la ya jamana yi ni papa do koko lu ye Côte d'Ivoire be nyama o ye kete olu koko te kete do ante mo su kelenye olu koko guerre le cadeau coup d'état le cadeau e sa me mo su kelenya bakana mo to ena sika nya fo nya ko ame mo su kelenya donata bolate ante mo su kelenya bi ante mo su kelenya sini babo fana kami kana ni ante se ka nyina ko brebu ne kami kana na ante se ka nyina ko ti ja cham yere ni ke amalo ile be se ka gbale na ko mami lo sanya mo wonu loru akole ka mo de Côte d'Ivoire. Comment quand si ça parle ma ko juru va la femme fait ba otuabu ba nyina no ya juru ye avec police na kana siko avec ka Côte d'Ivoire président parce que ka loko ala ka Côte d'Ivoire sabati ala ka hera la Côte d'Ivoire kan donc ale no war le takata ya juru sala to abu fe aka tuabu ya juru tanya make ay ta ya te buye ka sala yoro la mais ivoirien compter oui wari kulate wari na kon ka ya wanda ay am na ka te pia y a rien à faire aba boro le ate saka aya juru sala na ya wari de na be ka chanchan aya am na ka don pia faut te voilà mais ka foko ale na to ay na sigi misiri kono ka ya politique fo ka ya fanya na ko misiri te politique yoro comme ale asula na ya ko ka ita politique ya misiri kono aya fanya na ko misiri te politique yoro l'éclaireur comme tu dois aller au travail je vais pas trop te prendre le temps de laisser partir merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci infiniment, cher maire. Et vous évoquez un point qui est très important. La politique et la religion doivent être deux choses différentes. Ça fait 2 ou 3 fois maintenant, chaque dia va dans la mosquée, il profite pour mentir dans la mosquée. Quelqu'un qui peut mentir dans la mosquée, ça explique tout déjà. Ça veut dire que la personne n'a même pas peur de Dieu, mais la personne ne peut pas avoir de respect pour vous. Si les musulmans ne se méfient pas, de la manière dont Laurent Gbagbo a infiltré les églises, et puis aujourd'hui, ils sont en train de faire un combat là. Si vous ne mettez pas fin aux séances que les politiciens viennent pour faire la politique dans vos mosquées,
chers musulmans, je suis au regret de vous dire que vous allez nous conduire à une guerre religieuse. Or, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas chrétiens. On doit aussi les respecter. Et depuis lors, ce Tidjane Thiam prend plaisir à rentrer de mosquée en mosquée. Le chef des musulmans de la Côte d'Ivoire, pour le respect de tous les musulmans, doit attirer l'attention de tous les imams en Côte d'Ivoire et informer tous les imams que la mosquée ne peut pas servir de lieu de promotion à un politicien. Il faut que cela cesse. Sinon, les conséquences, vous allez les avoir et vous allez les assumer, mais il sera trop tard. Laurent Gbagbo est en train de manipuler les chrétiens catholiques aujourd'hui. Lui, Tidjane est en train de manipuler les musulmans. Ce que vous ne lui avez pas dit là, il va aller dire ça là-bas. Parce que quand il ment dans la mosquée, s'il a menti dans la mosquée, la maison même de Dieu, est-ce que ce que vous vous êtes dit là, il ne va pas aller transformer ça quelque part d'autre? Est-ce qu'il ne va pas aller dire, quand j'étais à Soubré, quand j'étais dans la mosquée du plateau, voilà le plan que les musulmans sont en train de préparer contre vous? Quelqu'un qui n'a pas peur du mensonge, la personne est capable de tout. Et la personne peut aller dire ce que vous n'avez même pas pensé. Et un jour, les chrétiens vont vous attaquer. Ou même vous allez vous attaquer aux chrétiens. Tout simplement parce que vous avez permis que vos lieux de culte servent de lieux pour ces personnes-là pour pouvoir vous mettre dans le vent. C'est un danger sur lequel nous vous attirons. Faites beaucoup attention.